Pour venir au Maroc, là, j'ai déjà fait des vidéos qui sont sur YouTube. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour venir au Maroc. Tu n'as besoin de personne. Tu as besoin de payer ton billet d'avion. Ça coûte environ 400 000. Prévois au moins 3 mois de loyer, nourriture. Loyer peut-être 120 000. Hein? L'appartement là, que tu vas prendre. Peut-être ça fait 2500, 150 000. Multiplié par 2 ou 3, ça dépend du quartier où tu seras. Et tu veux prendre une chambre aussi. Il y en a de 1000 dirhams, donc 60 000. Tu prévois 3 mois. Tu prévois ta nourriture. 1000 dirhams, si tu es sur 800 dirhams, même ça peut aller. Ça dépend si tu n'as pas, si tu n'as pas une bouche beaucoup plus large. Voilà, si tu n'es pas trop dépensier, normalement 800 dirhams, ça peut te faire tout le mois. À raison de 200 dirhams par semaine, ben, si tu manges pas dehors, hein. Sinon, il faut prévoir 1000 dirhams pour la nourriture. Donc déjà par mois, 2500. La nourriture, le loyer, courant, l'eau, peut-être le transport, tout ça va 3000 si tu es loin. Et puis ton loyer, voilà, 3000. Ça fait 180 000. 180 000 plus le billet. 180 000 fois 3 plus le billet. Quand tu arrives là, il y a des centres d'appel. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu fais ton CV, tu l'as déposé. Tu fais ton CV, tu l'as déposé dans les entreprises. Ils vont t'appeler. Ici, quand tu es francophone, tu parles bien français là. Le seul diplôme qu'on te demande, c'est bien t'exprimer. Si tu fais le CV là, il faut faire CP interdit, tu as fait terminal. Quand tu arrives là, il faut bien t'exprimer. Il faut bien te vendre. Il faut voir des gens qui peuvent t'aider à faire ton CV. Tu peux rentrer dans mon inbox. Pour le CV là, il peut t'aider. C'est rien. Tu n'as pas payé beaucoup. Donc tu comprends. C'est des choses qui sont faciles. Mais il y a des gens qui décident de venir sous contrat parce qu'ils n'ont rien. Ils ont besoin d'aide. C'est des gens vraiment, leur vie est difficile. C'est des gens vraiment, leur vie est difficile. Il n'y a pas maman, il n'y a pas papa, il n'y a rien, ça ne va pas. Donc ils rentrent dans une box d'un grand frère là, d'un tonton. Ah, il y a besoin d'aide, il faut m'aider, tout ça. Le monsieur dit, moi je vais t'aider. Parce que quand tu vas venir là, tu seras sous ma responsabilité. Si tu es malade, je suis obligé de te gérer. Il faut que je t'aide à trouver le boulot. Il faut que je t'accompagne, que je laisse même mon boulot même pour aller t'accompagner au centre-ville. Donc, il te dit, bon, tout ça, je vais te faire un prix parce que, voilà, je ne peux pas aussi le faire gratuitement, tu vois, non, je vais te rendre service. Mais il faut qu'il mange un peu aussi parce que, tiens, dans la vie, là, c'est comme ça. Tu dis, non, il n'y a pas de problème, tu veux venir. Il te dit, ici n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Tu dis, non, je vais venir. Il y a d'autres qui sont arrivés, qui ont travaillé, qui ont remboursé ce qu'ils devaient, sont partis. Par contre, il y a d'autres filles qui sont arrivées, qui ont disparu. Des garçons, tu viens sous contrat. Le jour de pas même à cette guerre, les choses sont un peu compliquées. Tu pleures. Tu luttes, on te fait venir. Tu arrives, tu rentres dans la nature. Quelqu'un a mis son argent sur toi. Toi, tu rentres dans la nature. Tu veux réussir. Tu veux réussir. Toi, tu es trop précis. Tu veux réussir. Compte les heures. Tu vas réussir bien. Donc, il y a ça par exemple. Et puis il y a d'autres qui disent, bon, moi je vais apporter un peu, tu vas me compléter. Je te fais mon budget. Je te dis, pour que tu viennes, voici ce qu'il faut. Tu dois payer une partie et quand tu arrives ici, tu me payes le reste. Tu arrives, tu dis, non, tu ne peux plus payer. Parce que tu as déjà payé une partie, c'est suffisant. C'est quand tu es arrivé, les gens te disent, non, c'est trop cher. Ici, là, tu prends l'exemple du café. Dans les quartiers, là, comme les ramas, là, ils vont te dire 8 dirhams pour le café. Tu t'assois, tu sirotes. Un peu vers Alliance, là, ils vont te dire 16 dirhams. Tu sirotes. Quand tu vas arriver vers la ville là-bas, là, 24 dirhams, le café au lait. Tu sirotes. Hein? Il y a des endroits où on te dit le café. 50 dirhams. Ça dit café, petite tasse de café, ils ont mis feuille, ils ont à boire là. Ça veut te dire que chacun donne son prix en fonction du service qu'il te promet. En fonction de ce qu'il peut faire. Si tu ne peux pas, ne t'engage pas. C'est pour ça qu'il faut toujours se renseigner. Si tu as des amis, tu as des frères, quelqu'un qui te dit, viens, je vais t'aider, mais tu as mes payé tant, tu te renseignes. Lui, il va me prendre tant. Mais toi qui es sur le marché là-bas, ça se passe comment? Ah non, ici là, il y a d'autres qui peuvent te faire tant, mais ceux qui vont te faire trop moins cher à l'arrivée, ici là, souvent ils t'abandonnent. Il y a d'autres même souvent la même matière. Tout ton salaire même, ça tombe dans leurs mains. Tu comprends, non? Donc, tu es encore à Abidjan, tu es au Sénégal, tu es, je sais pas, dans n'importe quel pays, tu veux venir au Maroc, quelqu'un te dit, ah, tu veux venir sous contrat, voici mes conditions là. Appelle tes frères, tu renseignes. Si tu sais que tu veux pas, tu peux pas respecter ces conditions, ne viens pas. Parce que quand tu as fini là, tu as trouvé des gens qui vont te conseiller. Si tu écoutes ces conseillers là, il faut savoir que ce sont ces maudits là qui vont te retarder. Ça, il s'est dit ça en même temps. C'est-à-dire que tu viens de signer même ton arrêt de retard comme ça. Parce que même demain, si tu veux, si tu es mis dans une situation comme ça, et puis tu sais que tu t'es retrouvé dedans, ceux qui t'ont conseillé là, appelle-les pour dire que ah, c'est chaud, tu as besoin d'argent. Tu entends ce qu'ils vont te donner comme réponse. Donc quelqu'un qui t'a fait confiance, d'abord c'est quelqu'un qui ne te connaît pas.
Tu fais confiance, il met son argent sur toi. Tu ramènes, tu es chez lui. Peut-être que tu es maladif, tu as des trucs. Peut-être même que tu ne peux pas travailler. Moi, je connais des personnes qui ont fait venir des filles. Vous êtes là, vous gueulez là. Il y a des personnes qui sont venues. Elle est venue, elle était enceinte. 2-3 mois. Elle est obligée de retourner parce qu'elle passait tout son temps. Vaut mieux, elle ne peut même pas travailler. On est obligé de la faire retourner. Celle qui a mis son argent dedans, elle a perdu. Je connais une fille qui dit qu'elle va faire venir sa camarade. Sa camarade voulait, elle dit non, il est venu. Elle a payé son billet, tout. Quand elle a fini de payer, là, la fille a dit, elle ne vient plus. Donc, il y a beaucoup de problèmes dans faire venir les gens sous contrat. Quand tu sais que tu as de mauvaise foi qui te pas rembourser, ne viens pas. Ce n'est pas une obligation. Il n'y a pas quelqu'un qui va te mettre la corde au cou. Surtout que ce n'est pas une activité qui est légalisée. Donc, pardon. Si tu sais que tu n'as pas d'argent, que tu ne veux pas venir sous contrat, ne viens pas. Mais comme je l'ai dit là, tu peux venir sans quelqu'un. Tu as tes 1 million, entre 700 000 et 1 million dans ta poche. Bien 400 000. Nourriture, 3 000, 9 000. Ça fait 500 000. Ouais, 500 000 et quelques. Donc tu vois, 400 000, 500 000, 1 million. Tu viens à ton aventure. Tu t'inquiètes de rien. Tu vas dormir, tu vas manger, tu as ton transport pour aller même en ville, pour aller chercher ton boulot. Champion, en 3 mois, là, tu vas avoir travail.